je lis la Bible. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen, amen. Et soyez bénis. Tu vas prier ce matin, ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Tu vas prier demandant à Dieu ce matin, parce que Dieu te demande par le Saint-Esprit que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Tu vas prier comme Bartimée, tu vas crier comme Bartimée. Tu vas dire, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, exauce-moi, réponds-moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, lève-toi à ma faveur. Seigneur, dis un mot. Prie le Seigneur. Tiens-toi debout, prie. Prie le Seigneur. Dieu est prêt ce matin. Il est prêt pour te bénir. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à te répondre. Élève la voix. Prie, prie, prie. Prie. Sous la vache, priez. Dieu ne vous attend pas, s'il vous plaît. Réveillez pour prier. Prie pour ton sujet. Que le sujet ne pèse pas sur ta vie. Que toute lourdeur, toujours, tout poids qui te retient, dans la lourdeur, qui t'empêche de se lever, qui t'empêche de te lever, que ce poids te quitte ce matin, que ce poids te quitte ce matin, que ce poids te quitte ce matin, que ce poids, ce fardeau satanique, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, que ta conscience soit libérée. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Dieu est là ce matin. Il est là. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Prie avec ton cœur. Prie avec foi. Tu as besoin que Dieu te réponde. Tu as besoin de l'intervention de
Il y a ce que tu as besoin de voir pour être libéré. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Cette parole s'accomplira dans ta vie. Dieu dit qu'il y a une femme dans la Bible, dont la Bible n'a pas dit son nom, mais qui a perdu le sang pendant 12 ans. Amen. Pendant 12 ans, jour pour jour, elle perdait le sang. Vous voyez que c'est une grande souffrance. Donc cette femme a perdu le sang pendant 12 ans. Donc elle a souffert pendant 12 ans. Alléluia. Donc pendant longtemps, elle a souffert. Pendant longtemps, elle a souffert. Certainement ce matin, tu es comme cette femme. Parce que toi aussi, tu as ton problème depuis longtemps. La situation ne change pas. Depuis longtemps. Jour pour jour. Mais la Bible dit que cette femme, pour sa délivrance, elle allait chez plusieurs médecins. Et même elle a tout vendu. Tous ses biens. Pour se faire soigner. Mais la Bible dit que l'état de cette femme s'est aggravé. Alléluia. Parce qu'elle croyait que les médecins allaient la guérir. Elle pensait que son argent allait la sauver. Mais elle s'est retrouvée encore dans un état plus critique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de bénédiction dans les biens. Les hommes et les biens matériels ne délivrent pas. C'est l'Éternel seul qui a le pouvoir de sauver. Alléluia. Alléluia. Et donc, si tu es là ce matin, je sais que certainement toi aussi, par rapport à ta situation, tu as vu plusieurs personnes. Tu t'es même confié dans certains biens que tu possèdes. Mais tu n'as pas eu de soulagement. Tu n'as pas eu de faveur. Tu n'as pas eu de délivrance. Tu n'as pas eu de victoire. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle arrive. Alléluia. La Bible dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Ésaïe 31, verset 1 dit, ceux qui se confient en Égypte et au champ de l'Égypte, alors ont été confondus. Alléluia. Cette femme s'est confiée dans les médecins. Cette femme s'est confiée dans ses biens. Mais la Bible dit que sa situation est devenue pire. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de victoire chez les hommes, ni dans les biens de ce monde. Gloire à Dieu. Quand cette femme s'est confiée dans les hommes et dans ses biens, sa situation n'a pas changé. Sa situation n'est pas restée la même. Mais au contraire, elle est devenue plus grave. Alléluia. Voilà. C'est depuis longtemps, les choses n'ont pas changé. Tu as l'impression qu'au contraire, tu vas dire que même je viens à l'église quand je prie, mais je ne vois rien, la situation devient encore plus difficile. Certainement c'est parce que, c'est vrai tu viens à l'église, mais ta confiance est dans les hommes. Dis Amen. Amen. Ta confiance est dans les hommes. Tu comptes sur les hommes pour être sauvé. Tu comptes sur les hommes pour être exaucé. Tu comptes sur les hommes pour recevoir. Tu comptes sur tes biens, sur ton intelligence, sur ton niveau intellectuel pour avoir du travail. Tu comptes sur tout ce qui est sur la terre. Mais ce matin, il y a quelqu'un de qui je vais te parler. Alléluia. La Bible dit, cette femme a entendu parler de Jésus. Acclame cet homme Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Vous voyez le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus,
Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc cette femme a entendu parler de Jésus. Donc quand on lui a parlé de Jésus, cette femme a écouté attentivement ceux qui lui parlaient de Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a mis sa foi en Jésus. Toi qui es là ce matin, c'est la parole de Jésus que tu as été d'écouter. Je te parle de Jésus. Et comme cette femme a considéré la parole de Jésus, toi de même, considère la parole de Jésus ce matin, afin que tu sois sauvé. Si tu écoutes sa parole de tout ton cœur, et si tu scelles cette parole dans ton cœur, parce que la Bible dit dans Romains 1, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette femme a mis sa foi en Jésus. Elle a mis sa foi en Jésus. Parce que la Bible dit dans Acte 16, verset 28, que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acclame le Seigneur. Pour que tu sois sauvé, missionnaire, de cette situation. Je ne la connais pas, mais tu la connais. Parce que tu la vis. Crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Fais comme cette femme. Quand on lui a parlé de Jésus, certainement on lui a dit que voici Jésus qui passe aujourd'hui dans la ville. Alors, si tu vas, il peut te guérir. C'est lui seul qui peut te guérir. Et comme elle a expérimenté l'échec avec les médecins, l'échec avec ses biens, alors elle a mis sa confiance en Jésus. Et la Bible dit, elle a couru derrière Jésus. Je prie que là où tu es assis ce matin, où tu es assise, que ton cœur court après Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Si ton cœur court derrière Jésus et que tu cherches Jésus de tout ton cœur ce matin et que tu mets ta confiance à lui par rapport à ta situation, sans chercher le secours des hommes, sans chercher le secours de l'argent, et que tu crois que Jésus a le pouvoir de faire, alors le miracle est devant toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc la foi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus veut dire quoi? Mets ta confiance en lui. Crois de tout ton cœur. Et la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Tu peux dire que mais je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas mis ta confiance en Jésus. Cette femme, elle n'a pas mis sa confiance en Jésus. Même tu peux être responsable d'église. Tu peux être chrétien depuis longtemps. Mais certainement pour ton problème là, ta confiance n'est pas en Jésus. Si tu ne mets pas ta confiance en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand cette femme a mis sa confiance en Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée à l'action, verset 28. Elle est passée à l'action. La Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Quand elle a couru derrière Jésus, ce matin, c'est une croix de tout ton cœur. Tu vas passer à l'action. Parce que Jacques dit, prouve-moi ta foi. Alléluia. Et moi, je te prouve ma foi. Par les œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Elle n'existe pas. Donc la foi doit être prouvée. Si tu crois ce soir, ce matin plutôt, fais comme cette femme. Elle n'est pas restée sur elle pour dire je crois. Je crois que Jésus peut me guérir. Et puis elle a pris. Mais quand elle a pris, elle s'est levée. Je prie que dans ton cœur, que tu te lèves. Que ton cœur court après Jésus. Que
que Jésus en train de te bénir. Alléluia. Et si, ce matin, cette parole vient vers toi, c'est parce que Jésus est venu vers toi. Dis Amen. Dis Amen, je le vois. Jésus est venu vers toi. Et Jésus vient aujourd'hui vers nous par sa parole. Acclame sa parole. Dans le verset 29 dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. À quel instant la perte de sang s'est arrêtée? À quel instant? C'est au moment où la femme a touché le vêtement de Jésus. Alléluia. Mais comment toi qui es assis là ce matin, tu peux toucher le vêtement de Jésus? C'est par ta foi. Si tu crois que Jésus est là par cette parole devant toi, et que par la foi, dans le fond de ton cœur s'élève, et ton cœur alors se retrouve auprès de Jésus, et que par la foi, qui a une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, par la foi, si tu crois, là où tu es assis, là où tu es assise, alors je crois qu'au même instant, alors ton miracle s'opère. Dis Amen. Les chrétiens aiment les émotions. Ici, il n'y a pas eu émotion. La Bible n'a pas dit que la femme, quand elle a touché Jésus, elle est tombée. La Bible n'a pas dit que quand la femme a touché Jésus, elle a tremblé. Mais la Bible dit, son mal s'est arrêté. Et elle a senti dans son corps qu'elle est guérie. Acclame la puissance de Dieu. Et ce matin, au nom de Jésus, je vois ton mal s'arrêter à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen, je reçois maintenant. Amen, je reçois maintenant. En cet instant, au nom de Jésus. En cet instant, au nom de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie s'arrêtent. Les œuvres de la mort s'arrêtent. Les œuvres de la maladie s'arrêtent. Les œuvres de la malédiction s'arrêtent. Les œuvres du péché s'arrêtent. Les œuvres de l'enfer s'arrêtent. Le blocage s'arrête. La délivrance se manifeste. Au même instant. Amen. Ce qui est plus intéressant au verset 29. Au verset 30, pardon. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force est sortie de lui. Dis Amen. Donc, qu'est-ce qui a guéri cette femme? C'est la force qui est sortie de Jésus. Dis Amen. Dis la force. C'est la force qui est sortie de Jésus. Parce que quand elle a touché Jésus et qu'elle a été guérie, Jésus dit qu'une force est sortie de lui. Donc la force qui était en Jésus, cette force est sortie et est entrée dans la femme. Et cette force a arrêté la perte du sang. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus a libéré la force de délivrance pour nous. Alléluia. Ouvre les yeux et regarde ici. Pour toi et pour moi, cette force a été libérée. Gloire à Dieu. Cette force a été libérée. À quel moment? À la croix du Calvaire. Là où Jésus a rendu l'esprit parce qu'il est devenu faible. La Bible dit que dans son sang qui a coulé, par son sang nous avons été sauvés. Et dans le sang de Jésus se trouve la force qui délivre. Et ce matin, le sang de Jésus est en train de couler sur ta vie. Cela veut dire que la force
qui te livre en train de couler sur ta vie, en train de couler sur ta vie, sur tout ce qui t'appartient, sur ta maison, dans ton corps, dans ta famille, le sang de Jésus. Et donc la force qui te livre est en train de couler, est en train de couler, et entre dans ta vie pour arrêter tout mal dans ta vie, pour te libérer. La force qui est au-dessus de toute force, la force qui est sortie de Jésus, a détruit la force de la maladie, la force de la sorcellerie, la force de la mort, la force du chômage, du célibat prolongé, toute autre force négative, toute autre force qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre, la force de Jésus domine ces forces. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 10 dit: fortifie-toi dans la force toute puissante du Seigneur. Alléluia. Je vois en ce moment que la force, toute puissance est en train de couler sur ta vie par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Lève la main selon ton problème. Et la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est en train de libérer cette force. Dispose ton cœur seulement. Ce matin, c'est le jour décrété par l'Éternel pour arrêter toute œuvre du diable dans ta vie. Comme dans la vie de cette femme. Toute œuvre du diable s'arrête dans ta vie. Toute œuvre du diable. Toute œuvre du diable. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Toute œuvre du diable. C'est pourquoi si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est lui. Cette femme n'avait pas encore compris. Elle a pensé que c'était les médecins. Elle a pensé que c'était ses biens. Mais quand elle a compris que c'est Jésus qui sauve, elle a accepté et elle a reçu dans sa vie. Elle a mis sa foi en lui. C'est pourquoi elle a couru derrière lui pour le toucher. Et sa vie a été changée. Toi aussi ce matin, ta vie peut changer. Change ma vie, Jésus. Que ta main reste levée. Change ma vie, oh mon roi. Change ma vie. Oh Jésus, change ma vie. Comme tu l'as fait pour cette femme, Jésus. Change sa vie. Oh Seigneur, change sa vie. Change nos vies. Oh Jésus, change nos vies. Arrête le mal, la souffrance et les douleurs. Arrête les blocages. Oh Jésus, change nos vies. Change nos vies. En ces moments, change nos vies. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Change nos vies. Concentre-toi. Rentre dans la foi. Rentre dans la présence de Dieu. Comme cette femme. C'est possible, c'est possible. Même si tu avais échoué avec les hommes. Oh,
Rokosi Kayaba Konteke. Lo Ishakaya Rokote. Même si tu avais échoué avec les hommes, certainement tu as déployé tes forces, tu as déployé tes biens, tu as tout fait. Ceux dont on t'a parlé, tu as eu à les contacter, mais tu n'as rien vu. Change ma vie, change ma vie, change ma vie. Oh, change sa vie, Jésus, change sa vie, change sa vie. Change nos vies, oh, change nos vies. Nous ne voulons plus être les personnes malades. Change nos vies. Nous ne voulons plus être des pauvres pécheurs. Change nos vies. Oh oui, nous ne voulons plus être des mendiants. Change nos vies. Nous ne voulons plus être à la queue. Change nos vies. Change nos vies. Change nos vies, Seigneur, change nos vies. Orisha Kayaba Konteke, Rima Okorisi Kayaba Kanta, Raba Koteke, Oishi Kaya, Rakato, Soi Baokoria Shankaya, Rakonteke. Au nom de Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, parce que tu ne l'as pas encore accepté, quand cette femme n'avait pas encore accepté Jésus, sa situation s'est aggravée. Mais quand elle l'a accepté, elle a été guérie. Ce matin, toi aussi tu peux te délivrer, pourvu que tu l'acceptes. Pourvu que tu l'acceptes. Si tu veux donner ta vie à Jésus, pour l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, de tout ton cœur, tiens-toi debout et viens devant ici. Il va changer ta vie. Merci Seigneur. Tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus. Nous allons prier. On se tient debout. Et prenez les enfants, mettez-les au dos. Ce matin, Jésus est là avec sa force. Et nous allons prier. Sa force qui est au-dessus de toute force. Sa force qui est toute puissante. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas prier par la foi. Tu vas agir comme cette femme. Elle n'a pas eu la foi sous l'eau. Elle n'a pas eu la foi dormante. Mais elle a eu la foi agissante. Quand elle a cru, elle s'est levée. Elle a couru derrière Jésus. Toi aussi, si tu crois. Et le grand sauveur est là ce matin. Comme il a sauvé cette femme, il peut le faire pour toi. Pourvu que tu agisses comme cette femme. C'est pourquoi nous allons prier.
Tu vas réclamer la force toute puissante du Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, envoie ta force